digital. Déjà, avant toute chose, il faut savoir qu'aujourd'hui, une grande partie des plateformes publicitaires ou des plateformes même du web s'appuient sur des flux de données structurés et qui permet à la fois de créer des annonces, de les afficher, et aussi de faire des statistiques pour pouvoir arriver à voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc on va balayer plusieurs exemples. Là, on a différents exemples qui vous sont offerts. Le premier que vous connaissez bien si vous êtes e-commerçant, c'est Google Shopping, qui, sur une requête que vous faites sur le moteur de recherche Google, va atterrir soit en haut des résultats de recherche payants avec une proposition de produit, soit à droite avec à chaque fois donc du coup une image, une description, un titre, un prix et un lien de redirection. On peut aussi retrouver les données structurées sur des formats plus branding, comme sur YouTube, avec des formats shoppable. Donc là, on a un shoppable TrueView ou d'autres exemples qui peuvent apparaître directement dans des vidéos. Vous allez bien sûr retrouver les données structurées sur Facebook et Instagram avec la possibilité de faire apparaître des produits avec des liens de redirection directement sur des fiches produits, avec des formats dynamiques pour pouvoir faire du retargeting ou directement prédictif. Vous allez avoir tout ce qui va être display retargeting, donc pour pouvoir rediriger les internautes qui sont déjà venus sur votre site internet et qui se sont arrêtés soit sur la partie visibilité d'un produit, soit sur un ajout panier, soit sur une vision d'une catégorie pour pouvoir rediriger l'internaute quand il va renaviguer sur un site internet comme Le Monde ou Le Figaro. Autre endroit où on va retrouver les données structurées, c'est aussi sur les places de marché. Bien sûr, pour pouvoir alimenter Amazon, pour pouvoir aller alimenter Cdiscount ou Mano Mano de vos offres, on va s'appuyer sur des catalogues de produits. Donc, ce sont aussi des données structurées. On va voir comment on peut aujourd'hui faire pour pouvoir envoyer des données de qualité. Donc, ce n'est pas exclusivement réservé à des formats graphiques, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une image dans l'utilisation des données structurées et dans la publicité. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'annonceurs dans l'automobile, dans l'immobilier, vont aussi s'appuyer sur leur catalogue d'offres pour pouvoir fabriquer leur format publicitaire. Donc, à partir d'un catalogue d'offres immobilières, je vais être capable de récupérer le fait que j'ai des appartements sur Bordeaux à partir de tel prix et pouvoir fabriquer une annonce, choisir mes mots-clés en fonction des données structurées que je vais pouvoir avoir dans mon catalogue d'offres. Donc, vous verrez souvent, je vais donner des exemples de Bordeaux parce que Field Manager est à Bordeaux, on avait la chance d'être en province dans l'une des plus belles villes de France. L'autre endroit où vous allez pouvoir retrouver vos données structurées, c'est aussi sur tous les formats donc O2O, donc Online to Store. Donc aujourd'hui, Google a développé énormément de formats pour pouvoir rediriger les internautes en magasin. Donc on va pouvoir utiliser cette donnée structurée pour les fiches magasins, mais aussi pour les fiches produits disponibles en magasin, mettre en avant de l'information, de l'offre locale directement via de la donnée structurée, de la donnée optimisée. Et enfin, dernière plateforme que j'ai voulu mettre en avant, c'est une plateforme avec laquelle on travaille depuis quelques temps maintenant avec un de nos annonceurs, c'est Yuka. Donc ce n'est pas de la publicité pour le coup, puisque Yuka est une plateforme sans publicité aujourd'hui. Et donc, du coup, notre client a refait une grande partie de la composition de ses produits de marque de distributeur et on avait besoin de remettre de la donnée fraîche, donc de la donnée mise à jour régulièrement sur sa recomposition produit, puisqu'il a retiré pas mal de produits qui étaient jugés nocifs par Yuka. Et donc, il a refait ses compositions produits en retirant du sel, en retirant des additifs pour pouvoir faire en sorte que la note de Yuka soit meilleure. Et l'objectif, c'est que son produit soit proposé en remplacement d'un produit qui est jugé de moins bonne qualité par Yuka. Et donc, du coup, on a utilisé ces données de composition produit qu'on est allé chercher dans son système d'information, recomposer un catalogue avec des données structurées et optimisées pour Yuka et pour pouvoir régulièrement remettre à jour ces données dans Yuka. Et donc, du coup, le constat que l'on a aujourd'hui, c'est aussi pour ça que l'on existe chez Field Manager, c'est que la donnée structurée est devenue la pierre angulaire du marketing digital aujourd'hui. En effet, donc ça, c'est une organisation type que l'on peut avoir aujourd'hui quand on gère de la publicité sur Internet. On va avoir une partie que on va appeler la gestion des flux. Et donc, du coup, c'est la donnée que je vais pouvoir fournir pour pouvoir fabriquer mes supports publicitaires. Donc, ça peut être des produits,
parce que je vais faire du e-commerce et que je suis un retailer. Ça peut être des offres, parce que je vais faire une promotion. Ça peut être des magasins avec des horaires d'ouverture et des adresses, etc., etc. Donc ça, ce sont des données sur lesquelles on va pouvoir agir et on va pouvoir fournir de la donnée optimisée. Ensuite, on va diffuser ces différents catalogues que l'on va créer sur différents formats publicitaires. Donc, ça peut être du Google, ça peut être du Facebook. À l'intérieur de Google, il va y avoir différents formats publicitaires. Idem pour Facebook. Et on va pouvoir optimiser cette donnée en fonction du format publicitaire que l'on va pouvoir utiliser. Et puis ensuite, quand on va vouloir optimiser les performances de notre campagne, ben, on va pouvoir appuyer nos choix sur différentes, donc sur des audiences qui peuvent être first party, donc qui vont venir directement de chez vous. Vous allez choisir de dire, bah tiens, je vais pouvoir donner à Google que ce visiteur est un visiteur, ce visiteur est un abandonniste, ce visiteur a acheté. Et l'objectif, c'est de pouvoir donner des informations aux algorithmes de Google et de Facebook pour qu'ils puissent prendre la bonne décision. Idem, je vais pouvoir utiliser les audiences third party sur Google et aussi utiliser tous les signaux que Google va pouvoir et Facebook vont pouvoir utiliser. Est-ce que c'est un mobile? Est-ce que c'est une tablette? Est-ce que c'est un desktop? Est-ce qu'il est à Bordeaux? Est-ce qu'il est à Paris? Est-ce qu'il est à Lyon? Est-ce qu'il aime tel ou tel type de choses? Est-ce que c'est une audience lookalike, etc., etc. Et donc, toutes ces informations à la fois produits, donc la donnée que je vais pouvoir envoyer, donc ma donnée structurée, à la fois emplacement publicitaire que je vais choisir, à la fois indicateurs, signaux fournis par Google et Facebook et les audiences que moi je vais pouvoir pousser vont venir alimenter l'algorithme publicitaire pour pouvoir qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Mais en fait, on a un inconnu aujourd'hui où on essaye de récupérer de l'information, les plateformes publicitaires peuvent nous filer aussi quelques indications, mais on n'a pas une vraie visibilité, c'est sur l'algorithme. Que ce soit Smart Shopping chez Google, que ce soit l'optimisation de visibilité sur Facebook, tous les algorithmes que les plateformes publicitaires vont nous proposer sont assez blind et donc on va pas forcément comprendre exactement sur quoi il va agir. Mais on sait sur quoi nous on peut agir en tout cas. On sait que l'on peut agir sur la donnée structurée. En effet, on a un mantra chez Film Manager qui est sheet in, sheet out. En gros, si ma donnée structurée que je fais rentrer à l'intérieur de la machine, à l'intérieur de l'algorithme, n'est pas optimisée, il est sûr que les résultats que je vais derrière observer ne seront pas optimums et ne permettront pas de donner toutes les chances à l'algorithme de performer. Donc, si ma donnée, fournir une donnée structurée en soi, c'est pas compliqué. Cocher les cases pour pouvoir être présent sur Amazon, sur Google, sur Facebook, sur Instagram, ce n'est pas très compliqué non plus. Mais faire en sorte que ces données soient optimisées pour le marketing digital et donner toute la chance aux algorithmes de fonctionner correctement, ça c'est un vrai métier, c'est ce qu'on fait au quotidien chez Film Manager et on va voir comment on le réfléchit aujourd'hui. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est aussi que les plateformes publicitaires l'ont bien compris. C'est-à-dire que aujourd'hui, les plateformes publicitaires orientent leurs algorithmes en prenant en compte que la donnée fait partie du score de qualité. Donc là, c'est l'exemple de Google. Aujourd'hui, quand vous utilisez Google pour aller faire du Google Shopping à partir de votre catalogue de produits, dans la note qui s'appelle l'OptiScore de Google, 32% de la note de Google est basée sur l'asset, donc est basée sur le catalogue produit. Donc si votre catalogue produit n'est pas optimisé, s'il n'a pas été s'il n'a pas coché toutes les cases en termes de guidelines de ce que demande Google et en plus en termes de champs optionnels, etc., qui peuvent faire augmenter la qualité de votre catalogue produit, bah déjà, vous vous privez de 30% de chances de faire performer l'algorithme. La deuxième brique, c'est l'access, donc c'est la qualité de structure des campagnes. Donc sur laquelle on peut avoir une action assez rapidement. Donc si je suis capable de fournir un catalogue de données structurées, optimisées et correspondant à toutes les demandes de Google, et qu'en plus derrière je segmente et j'organise mes campagnes selon les demandes de Google, j'ai de fortes chances de performer sur ce réseau publicitaire. On reviendra d'ailleurs sur cette organisation dans notre prochaine formation que l'on fait vendredi après-midi, il me semble, non, vendredi matin à 11h sur 10 conseils pour optimiser ses campagnes sur Google Shopping et optimiser ses flux pour Google Shopping. Donc, on fera un zoom là-dessus plus en détail. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez bien, c'est que votre donnée doit être au cœur du travail quotidien
dans votre marketing digital. C'est-à-dire que en basant votre travail en disant bah voilà mon catalogue d'offres est au milieu de mon marketing digital, bah, c'est de se dire à partir de mon catalogue d'offres, je vais pouvoir fabriquer des supports de communication. C'est-à-dire que je vais pouvoir adapter mon catalogue en fonction des demandes de Google, des demandes de Facebook, des demandes d'Amazon, etc., pour être le plus efficace possible dans ma diffusion et de me donner un maximum de chances pour être présent de manière efficace sur ces plateformes. Deuxième chose, c'est que mon catalogue produit ou mon catalogue d'offres peut aussi me servir de support d'analyse. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à partir de mon catalogue d'offres, s'il est bien organisé, s'il est bien segmenté, s'il est bien catégorisé, eh bien, je vais être capable de savoir que la catégorie chemise fonctionne extrêmement bien et que par contre, à contrario, la catégorie produit jean fonctionne moins bien. Et ça, je vais pouvoir aussi le savoir par plateforme publicitaire. Donc là, on parle e-commerce, mais si on revient sur l'immobilier, je vais pouvoir me rendre compte qu'une zone géographique, par exemple Limoges, est en difficulté sur la partie trafic, sur les offres que j'ai, mais par contre, je me rends compte que sur Bordeaux, on a un meilleur taux de clic et un meilleur fonctionnement. Et sur Bordeaux, je vais pouvoir aller en sous-catégorie et me dire, bah tiens, les T3 sur Bordeaux performent mieux que les T2 ou les T4 sur Bordeaux. Et donc, du coup, ça va me permettre de mieux piloter mes campagnes à partir des données que je vais pouvoir analyser sur mon catalogue d'offres, mon catalogue de produits. Donc aujourd'hui, quels sont les acteurs de la donnée structurée pour pouvoir que vous puissiez avoir des repères? Vous allez avoir différents acteurs. Vous allez d'abord avoir tout ce qui va être structuration de la donnée source. Donc en gros, où est basée votre donnée pour qu'on puisse travailler. Donc là, il y a tout ce qui va être CMS, les PIM, les ERP, parfois des API avec une base de données. Donc ça, c'est très e-commerce, CMS, PIM, ERP. Mais vous pouvez avoir effectivement un endroit où vous avez une base de données sur laquelle on va pouvoir aller se connecter pour récupérer cette donnée. Ensuite, une fois que j'ai cette donnée, on va pouvoir travailler avec ce qu'on appelle les agrégateurs de flux. Donc, les agrégateurs de flux, il y en a plein sur le marché. Donc, par exemple, en France, qui est assez connu, a une part de marché assez importante, c'est Lengo, avec lequel on travaille beaucoup. Vous avez Channel Advisor, qui est une des premières solutions dans le monde, qui est une solution américaine. Vous avez ShoppingFit, qui est notre solution française. Channel Pilot, qui est une solution allemande. Et Chanab, qui est une solution néerlandaise. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui, il y a DataFeedWatch, il y en a plein. Leur travail, c'est de se dire, je peux me connecter à un premier catalogue source, et à partir de ce catalogue source, grâce à ma solution technique, je vais pouvoir être capable de fabriquer N catalogues. Donc, un catalogue pour Google, un catalogue pour Facebook, un catalogue pour Amazon, un catalogue pour Criteo, etc. Donc, grâce aux agrégateurs de flux, on va être capable de pouvoir optimiser et créer de manière assez simple plusieurs catalogues produits qui vont s'alimenter à partir d'un seul catalogue produit. Troisième acteur, c'est bien sûr les plateformes ads. Donc, en fait, pas mal de plateformes ont une on va dire, solution qui permet de récupérer la donnée structurée. Donc, pour Google Shopping, c'est Google Merchant Center. Pour la partie magasin, c'est Google My Business. Pour la partie search, nous, on utilise Google Marketing Platform. Mais il y a d'autres solutions techniques comme Campaign, par exemple, qui est une autre solution qui permet de faire cette structuration de données. Pour Facebook, on va intégrer le catalogue produit dans le Facebook Business Manager. Et puis pour Amazon, il y a le Amazon Seller Central. Et puis du coup, au-dessus de tout ça, il y a des agences de gestion de flux comme Feed Manager où on va, nous, aujourd'hui, intervenir à la fois en accompagnement pour récupérer la donnée structurée, mais aussi sur la partie agrégateur de flux et plateforme ads pour pouvoir fabriquer les catalogues. Enfin, vous allez avoir vos agences qui vont, elles, ensuite agir pour gérer la publicité directement sur les régies comme Criteo, Facebook, Amazon, Google ou Google Shopping. Ensuite, je vous ai proposé deux schémas techniques. Un schéma technique pour vous montrer qu'en fait, entre un acteur e-commerce et un acteur hors e-commerce, par exemple un acteur immobilier, on a extrêmement peu de différence. Là, j'ai pris l'exemple de Kiabi. Kiabi, on récupère son flux source qui vient s'intégrer dans la solution technique Lengo. À partir de Lengo, on fabrique plusieurs catalogues produits, dont le catalogue produit pour aller sur Google. Donc, ce catalogue produit qui est fabriqué sur Lengo est ensuite intégré dans le Merchant Center. Puis, du Merchant Center, on va pouvoir récupérer ces informations structurées pour gérer la publicité directement dans Google Ads. Et ensuite, Google Ads va diffuser les publicités sur Google Shopping. Et donc, Feed Manager, on va nous s'intégrer directement depuis l'agrégateur pour optimiser le catalogue de produits.
Et par exemple, pour Nexity, un autre de nos clients, on récupère un flux source d'offres immobilières sur lequel on va se baser pour pouvoir intégrer depuis son API ces offres dans Lengo. Depuis Lengo, on va fabriquer un catalogue qui va nous permettre de structurer ces campagnes, créer des annonces, choisir des mots-clés directement dans Google Marketing Platform, sur lequel Labellium opère aujourd'hui cette structuration et cette gestion de Google Ads. Et ensuite, à partir de Google Ads, on va pousser nos annonces directement sur le moteur de recherche Google. On va faire une différence ensuite entre différents types de catalogues. En fait, je vais avoir différents types de catalogues de différents types de formats. Je vais avoir des formats publicitaires pool, où donc du coup, je suis avec un internaute qui est dans une recherche, et donc voilà, on va l'amener à venir chez nous à partir d'une recherche, et un format push, où là, je suis avec un internaute qui navigue, et sur lequel je vais lui pousser une offre publicitaire dans sa navigation. Et on va se rendre compte qu'en fait, les optimisations ne sont pas du tout les mêmes. Donc sur la partie pool, on va avoir différents formats publicitaires. On va avoir du Google Shopping, du Google Ads, du Amazon, du Le Guide, du Bing, tous les comparateurs de prix qui peuvent exister sur le marché. On va, et puis tous les autres, bien sûr, moteurs de recherche, donc du Google Ads, du Bing Ads, etc., etc. Sur la partie push, que ce soit la partie ICO ou sur la partie autre annonceur, on va avoir toutes les autres plateformes publicitaires qui vont utiliser de la bannière publicitaire et qui vont rediriger l'internaute à partir de cette bannière directement sur le site internet. Et donc, du coup, on va optimiser de manière différente en fonction de ces plateformes. Donc, sur des plateformes pool, notre objectif, c'est de nourrir et d'orienter l'algorithme avec de la donnée structurée et optimisée. En fait, je m'explique. On est à mi-chemin entre du SIA et du SEO, donc entre du référencement payant et du référencement naturel. En effet, sur Google Ads, par exemple, si on continue sur cet exemple-là, sur Google Shopping, on ne choisit pas les mots-clés sur lesquels on veut apparaître. On choisit les mots-clés sur lesquels on ne veut pas apparaître à travers des mots-clés négatifs. Donc tout le travail, c'est de se dire comment je vais optimiser mon contenu pour pouvoir être référencé sur la requête d'un internaute et remonter correctement. Donc notre premier taf, c'est de favoriser le référencement des offres. Notre deuxième taf, c'est de faire en sorte que, parce que ça participe au score de qualité, on ait un bon taux de clic. Et de faire en sorte que plus le taux de clic est bon, moins cher on va payer notre coût par clic. Et enfin, notre troisième travail, c'est de puber, donc de diffuser les produits ou les offres les plus performantes en fonction de la requête d'un internaute. En effet, une fois que je suis bien référencé, si quelqu'un tape sac à main en cuir, c'est lequel de mes sacs à main en cuir que j'ai envie de pousser sur la plateforme publicitaire en premier. Et sur la partie push, donc là, c'est nourrir les formats avec de la donnée structurée et optimisée. Et là, on ne va pas orienter l'algorithme, on ne va pas essayer de faire travailler sur du référencement naturel. Notre objectif, c'est de travailler et de favoriser le taux de clic. Et c'est de choisir et de puber les offres en fonction, certes, des performances, mais aussi en fonction du comportement d'un internaute, en fonction d'une cible, en fonction d'une intention d'achat. Je vais pouvoir choisir si je pousse ou pas un produit à un internaute, que ce soit sur Facebook, sur une plateforme de RTB, sur une plateforme display, etc., etc. Donc, les grands principes. Donc, c'est nourrir et orienter l'algorithme avec des données structurées, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, j'ai refait un peu le premier schéma que l'on avait tout à l'heure sur la donnée structurée au niveau du e-commerce. Donc là, j'ai mon catalogue de produits qui arrive dans un agrégateur de flux. À partir de mon agrégateur de flux, je vais pouvoir sortir un catalogue qui part chez Google, un catalogue qui part chez Search Ads 360 pour faire du référencement du SIA classique Text Ads, et puis un catalogue de produits qui part chez Quelcou, qui va me permettre d'aller diffuser mes offres sur leguide.com. L'idée, c'est de se dire, je vais aller améliorer mes contenus, donc on va voir comment, et je vais pouvoir structurer et choisir l'inventaire de produits que j'ai envie d'envoyer. Et une fois que ma donnée est optimisée et que j'ai choisi l'inventaire sur lequel je voulais puber mes offres, le type de produit que je voulais puber, ben je vais labelliser mes produits, on va voir à quoi cela sert, et ça me permet de mieux choisir les offres sur lesquelles j'ai envie d'être présent. Et enfin, je vais intégrer ces données, bien sûr, sur la plateforme publicitaire et ajuster la segmentation en fonction des informations que je vais pouvoir collecter, des performances que je vais enregistrer. Donc là, je vous ai fait un exemple de ce que l'on peut faire sur Google Shopping. Donc sur Google Shopping, la première taf que l'on va faire, c'est travailler sur la conformité des flux. On va voir que la logique d'optimisation entre un marketing pull et un marketing push, c'est le même process. À chaque fois, c'est conformité du flux, optimisation des contenus et optimisation stratégique.
C'est juste la méthode qui va différer, notamment au niveau de l'optimisation des contenus. Sur la conformité des flux, eh ben, il va falloir que je remplisse toutes les champs que vont me demander chacune des plateformes. Donc sur Google, je vais avoir différents flux qui vont m'être proposés, par exemple différents champs qui vont m'être proposés. Et l'objectif, c'est de remplir un maximum de choses pour qu'on puisse avoir un catalogue le plus optimisé possible. Et donc en fait, ce que l'on se rend compte, c'est au-delà de donner une valeur, il faut que cette valeur corresponde à ce que demande Google. Par exemple, aujourd'hui, Google, dans le champ Google Shopping Color, Google est assez binaire et comprend des couleurs basiques. Il a du mal à comprendre des couleurs type verveine, pomme, violine, etc., etc. Il va comprendre vert, jaune, violet, rouge, bleu, marron, etc., etc. Donc ça, c'est des premières optimisations que l'on va faire. Pareil, il va avoir du mal à comprendre si je lui indique que c'est garçon, fille. Mais par contre, il va comprendre male, female, unisex. Il va aussi comprendre, il a besoin de comprendre que c'est un produit pour adultes, un produit pour enfants, un produit pour ados, un produit pour nouveau-nés, etc., etc. Donc tout ce jeu-là, c'est un jeu d'optimisation qu'il va falloir faire sur l'entièreté du catalogue produit. Ensuite, il va y avoir une optimisation au niveau des contenus. Donc là, je vais vous donner un exemple sur le titre, mais pas forcément que sur le titre. Il faudra aussi le faire pour les descriptions. Il va falloir aussi le faire pour les attributs, pour tous les champs qui vont apporter de la donnée, pour donner à manger à l'algorithme, pour être bien référencé sur le moteur. Donc là, j'ai un titre qui sort du flux source où j'ai juste le nom L'Oréal Care et Style Dulcia Advance. Donc je ne sais pas quel type de produit c'est. Donc quelqu'un qui tapait coloration cheveux actuellement avait du mal à trouver ce produit-là. Et donc du coup, ce que l'on a fait, c'est qu'on a refait le titre, on a ajouté le type de produit en début de produit pour lui donner plus de force. Donc on a travaillé sur la coloration cheveux châtain foncé, donc on travaille aussi sur la couleur. On a ensuite repris le nom du produit et ensuite on a informé que c'était sans ammoniac parce qu'on trouvait que c'était un argumentaire commercial important et que c'était un produit pour homme. L'objectif, c'est que si quelqu'un tape coloration cheveux pour homme, je puisse ressortir, coloration cheveux châtain, je puisse ressortir, châtain foncé aussi, etc., etc. Et donc, c'est de travailler sur toutes les combinaisons de produits, de mots-clés sur lesquels j'ai envie de pouvoir être éligible aux yeux de Google. Et ensuite, je vais utiliser mes optimisations stratégiques, donc on va dire toute la partie merchandising en disant, OK, si quelqu'un tape coloration pour cheveux pour homme, c'est laquelle des colorations pour cheveux que j'ai envie de pousser? Est-ce que c'est mes produits soldés? Est-ce que c'est mes nouveautés? Est-ce que c'est mes top ventes? Est-ce que c'est des produits sur lesquels j'ai plus de stock? Est-ce que c'est des produits sur lesquels j'ai un panier plus faible, plus élevé, etc., etc. Et donc, pour pouvoir faire cela, on va utiliser ce qu'on appelle les custom labels, qui sont aujourd'hui disponibles sur différentes plateformes publicitaires pour pouvoir favoriser certains produits. Donc, je vous ai redonné un autre exemple. Donc là, sur l'importance du contenu, on a pris une fiche produit d'un de nos autres clients qui s'appelle l'Occitane, sur lequel on a retravaillé, comme vous pouvez voir, à la fois le titre, la description, les contenances, la partie frais de port, etc., etc. Autre exemple, donc là, du coup, d'une parka chez Kiabi. Aujourd'hui, dans leur flux source, on ne reçoit que parka courte, qui est tout à fait logique, puisque dans leur PIM et dans leur solution e-commerce, c'est comme ça qu'elle est gérée. Mais cette parka courte, elle est déclinée en différentes tailles, en différentes couleurs. Et donc, du coup, on a utilisé ces informations-là pour pouvoir apporter de l'information pour Google en lui disant, bah, ça, c'est une parka courte pour femmes, en taille 36, de couleur jaune, pour pouvoir faire en sorte que on rende éligible ce produit-là à la fois sur parka jaune, parka pour femmes, parka taille 36, etc., etc. On va avancer parce qu'on arrive rapidement au bout. Et l'objectif, donc c'est ce que je vous disais sur les labels, c'est d'orienter l'algorithme sur les bons produits. On va passer un peu plus vite. Pour les marketplaces, on va exactement dans les mêmes types d'optimisation. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, vous avez d'autres données structurées qui remontent, c'est les données structurées de commandes et qui remontent au fur et à mesure dans votre ERP pour pouvoir gérer vos commandes e-commerce. Sur la partie push, donc du coup, on change juste les plateformes, mais le schéma reste le même. On va avoir une nette différence. La nette différence, ça va se produire sur la partie des titres. En effet, les titres optimisés, on va être moins regardant sur les informations qu'on va pousser à l'intérieur, mais on va plus essayer de travailler sur le taux de clic. Et donc, du coup, là, on a fait le choix, puisque L'Oréal est directement dans le poste de l'internaute. Et donc, du coup, on le voit directement dans le format publicitaire. Et donc, du coup, on a fait le choix de restreindre
le titre du produit à coloration cheveux châtain foncé pour indiquer quel type de produit c'était et pour éviter d'avoir l'effet 3 petits points sans voir le titre en entier. Donc, on a essayé de limiter le nombre de caractères utilisés pour le titre. Et après, on va utiliser euh, les mêmes solutions pour faire la labellisation de produit, pour pouvoir pousser. Et là, pour le coup, on va changer juste notre façon de faire pour faire en sorte qu'à partir d'une sélection d'audience que l'on va avoir, en disant bah, je veux travailler sur les amatrices du luxe, femmes entre 25 et 50 ans, et bien du coup, en fonction de cette persona que je vais pouvoir faire, eh bien je vais pouvoir faire ma sélection produit, retravailler et labelliser en fonction de mon audience les produits que j'ai envie de pousser à cette audience-là. Eh bien, on arrive au bout de la présentation. Il est 16h30 pile, en bon respect de timing. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? N'hésitez pas directement dans le chat en dessous et ça va nous permettre derrière de pouvoir y répondre. Alors Maxime, on a une première question de Laetitia. Comment peut-on récupérer la présentation, s'il vous plaît? Alors la présentation elle vous sera bien sûr envoyée en suivant et vous pourrez la récupérer directement ensuite, pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Ah, j'ai une question qui arrive. Non? Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, j'espère que c'est parce que j'ai été très clair. Et vous hésitez surtout pas, en tout cas, à me contacter ou à contacter l'équipe de Film Manager si vous avez des questions autour des données structurées. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à vendredi. Si vous avez envie d'avoir des infos sur Google Shopping, n'hésitez pas. Ça vous permettra de mieux voir l'application sur une solution très concrète pour pouvoir optimiser vos campagnes sur Google Shopping. Et je serai accompagné d'Edouard de Labellium qui nous fera le pendant sur la partie gestion de campagne. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.